compagnon est maladroit, comment lui dire sans le blesser? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo des jeudis sexo. Et oui, comme promis, tous les jeudis, je vais tenter de vous faire une vidéo pour répondre aux questions que vous avez à me poser par rapport aux problématiques de relations amoureuses, de sexualité, d'intimité et d'équilibre entre vie pro et vie perso. J'ai mis à votre disposition gratuitement une boîte vocale avec le numéro 09 72 62 43 91 et qui est à votre disposition afin que vous puissiez poser vos questions. Et donc, je répondrai à toutes ces questions dans une vidéo des jeudis sexo. Et donc, aujourd'hui, je vais évoquer avec vous bien, la maladresse du partenaire. Comment faire pour s'en sortir lorsque votre partenaire est maladroit, il embrasse mal, il s'appuie sur vous, il vous fait mal, ses gestes ne correspondent pas à ce que vous souhaitez. Comment lui dire? Comment faire face sans vous perdre ou sans provoquer un conflit dans la relation? Et en même temps, comment vous exprimer sans vous oublier? Parce que sinon, vous subissez à un moment donné, ça pose quelques petits soucis. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Juste avant, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Donc, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous appuyez sur la petite cloche afin que tous les jeudis, vous receviez une nouvelle vidéo des jeudis sexo. Et puis, bien sûr, likez d'ores et déjà, mettez un pouce pour justement m'accompagner à mettre en avant et à continuer cette activité de vous répondre, de répondre à vos questions jour après jour, hein. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais ça et j'espère vraiment, vraiment vous apporter un maximum d'aide. Donc, allez-y, appelez ce numéro. Voilà, c'est une boîte vocale. Elle est disponible pendant une plage de temps de 20 minutes. Donc, laissez votre message. Soit je le diffuserai directement, soit je le réécouterai et je ferai un résumé. Donc, m'appelle Guy, j'ai été en couple 7 ans et j'ai eu énormément de mal à l'oublier car on avait la même façon de vivre et je m'y sentais bien. On a rompu parce qu'il avait évolué différemment. J'ai rencontré un autre homme. J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à sa vie car il n'était pas très ordonné, il faisait peu de ménage chez lui. Donc moi, j'avais pas cette habitude-là. J'aime bien que tout soit bien propre. Physiquement, il a une barbe et des dents qu'on appelle des dents du bonheur. Mais moi, je n'aime pas ça du tout. Et j'ai encore un peu de mal. J'ai mis beaucoup de temps à m'y faire. Donc la barbe, les dents du bonheur. Sa barbe pique, donc j'aime pas trop. Il y a de la gêne. Mais j'ai voulu continuer avec lui parce qu'il est très gentil et d'une très grande humanité. Gentillesse, humanité. En prenant de l'âge, je me suis rendu compte que le physique, de toute manière, c'était quelque chose qui passait et c'était pas le plus important. J'entends le choix, le physique, les critères physiques sont mis de côté ça doit vivre qui m'a intéressé, lui. Pour privilégier le caractère et la joie de vivre. Mon problème, il sert très souvent à m'embrasser sur la bouche, mais un peu comme s'il voulait manger ma propre bouche. Désir fort. Donc c'est pas du tout un bisou sur les lèvres, et ce qui m'enduit complètement le bas du visage de salive, un peu comme un chien. Et j'aime pas ça du tout. Vraiment un gros Quand on désir. fait l'amour, ça ne me gêne pas. C'est un environnement différent. Donc, dans Mais la partie romantique,
Et la partie sexuelle. Autre point, il a tendance à me serrer fort dans ses bras, trop fort, c'est limite douloureux. De Une même, quand étreinte très on fait forte. l'amour face à face et qu'il est sur moi, il se frotte mais ne se maintient pas suffisamment sur ses bras. S'appuyant trop fort sur moi, c'est également limite douloureux. Je lui ai déjà dit plusieurs fois et je ne sais pas comment en reparler sans éventuellement couper ses élans. Oui, En la effet, je peur. suis plus demandeur de faire l'amour que lui et je ne voudrais pas que, enfin, j'ai peur qu'en insistant trop, ça change sa façon d'être et qu'il soit aussi un peu plus bloqué ou sur la réserve. Voilà, merci. Plusieurs éléments évoqués dans cet audio, donc que nous allons décortiquer ensemble. Je tiens d'abord à remercier donc celui que je vais appeler Jacques, donc qui m'a laissé cette question. Et donc il y a plusieurs choses qui ressortent hein, dans son audio. D'abord, il y a une période de changement, il y a une période de transition qui a été compliquée. Donc ça veut dire, une relation dans lequel il était à l'aise, dans lequel il se sentait bien, dans lequel, bah, il avait ses critères et ses marques. Et là, hop, il y a eu un changement, une transition complexe. Il se retrouve avec un nouveau partenaire et dès le début, les critères, importants comme le confort, la rigueur sur le plan du rangement et cetera, bah, voilà, c'est pas tout à fait ce qui lui plaît. Donc, j'entends un caractère où il y a vraiment de l'adaptation et parfois peut-être une suradaptation. Alors, ça, c'est très, très important. Lorsqu'il y a de la maladresse, lorsqu'il y a une manière d'être de l'autre qui ne correspond pas à vos critères, à vos valeurs, à vos choix, il est important de ne pas se suradapter à l'autre. Il est important de pouvoir, à un moment donné, mettre une limite donc, pour vous respecter vous et donc pour que l'autre vous respecte, il faut que vous-même, vous ayez du respect pour vous. Alors quand je parle de respect, ça ne veut pas dire que, ben, on est sur quelque chose de violent, mais à un moment donné, ben, cette manière d'être, hein, si, ça franchit vos propres limites par rapport à vos valeurs, il est de votre devoir d'exprimer les choses. Et de dire à un moment donné, ben, ça, écoute, on vit ensemble, mais c'est compliqué pour moi. C'est compliqué j'ai pas envie de repasser derrière toi. Et c'est à vous aussi de jauger à quel moment vos propres critères peuvent être violents pour l'autre, également. Donc, vous voyez, on commence déjà par ça, c'est-à-dire, hop, une transition de vie qui a été vécue, de manière complexe, un partenaire qui arrive dans votre vie et qui me semble bien différent de ce que vous avez connu auparavant, donc il y a une adaptation, voire une suradaptation à ses besoins et puis des critères physiques qui ne correspondent pas tout à fait à ce que vous souhaitez. Donc, la barbe, les dents, ben, le physique qui n'est pas le même, et j'entends, un choix en se disant: «Bon, ben voilà, il y a, ce qu'il est, donc le caractère de votre partenaire, sa manière d'être avec vous, sa gentillesse, ses valeurs et ça prend le dessus sur les éléments physiques. Parce que vous partez du principe que, bah oui, ben, sur du long terme, hein, ben, le physique, ben, il est, voilà, en vieillissant, hein, on est tous, amenés à vieillir, ben, effectivement, on se dégrade, si je puis dire. Mais voyez, vous partez d'un postulat où, ben, finalement, il n'y a pas un minimum à avoir par rapport à vos besoins. Et c'est là où il est important, il est comme il est, hein, mais c'est important que vous puissiez là aussi dire: «Voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui est important pour moi». Et vous dites: «Bah, j'ai beau le dire plusieurs fois, il y a rien qui change». La vraie question, c'est comment vous l'exprimez? Est-ce que vous l'exprimez, en râlant?
en rejetant, en critiquant, ou vous exprimez en parlant de vous, votre besoin. Voilà ce que j'aime, voilà ce qui me fait plaisir, moi j'aime bien ça. Et là, ça change tout. Donc, première chose, ben, connaître vos limites, les exprimer de manière non violente mais claire, clairement. 2, ben, indiquer ce qui est important pour vous, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez recevoir en termes d'élan amoureux, en termes d'étreinte. Si l'étreinte est trop forte et qu'elle vous étouffe, hein, et que vous ne dites rien, vous n'y prendrez aucun plaisir, et peut-être que le message que vous envoyez, va être un message négatif, alors que ce que vous souhaitez, c'est, créer du lien. Donc vraiment, vraiment, à un moment donné, c'est dire: «Ben voilà, voilà ce que j'aime, voilà ce qui est, important pour moi». Et troisième point, que j'entends et qui bouscule un peu mes oreilles, c'est, voilà, c'est lui qui vous embrasse, hein, c'est lui qui est sur vous, en tout cas, son étreinte, elle est sur vous, et du coup, vous vous sentez pas du tout à l'aise, mais j'ai l'impression que du coup, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas, maître de ce qui se passe pour vous. Alors que, vous pouvez tout à fait exprimer, ben, de changer de position, de changer de manière d'être, de faire, de changer de posture, justement pour dire: «Ben, écoute, je suis plus à l'aise comme ça, je me sens mieux comme ça», et voilà, sans forcément le bloquer. Ça va pas forcément le bloquer, ça va être la manière dont vous allez le dire qui va, bah, justement, ben, soit exciter davantage le partenaire, soit au contraire, bah, le casser complètement dans son élan. Donc c'est vraiment votre manière d'exprimer les choses qui va, bah, mettre de l'élan et mettre du fun dans votre relation tout en, que ce soit plus agréable pour vous et être dans une continuité, dans quelque chose d'agréable pour les 2 partenaires. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, que ça va vous permettre de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Plus vous mettrez des mots sur ce que vous ressentez, plus ce sera clair pour l'autre, hein. Donc évitez de parler de l'autre en disant: «Bah, tu piques, tu prends pas soin de toi, tu m'écrases, tu fais ci, hein». Ça ne peut que blesser. Par contre, bah, voilà, moi, je préfère dans ce sens-là. Je préfère quand, bah, ta barbe, elle est bien taillée, bah, ça me ferait plaisir si tu prenais soin, voilà, j'aimerais bien te voir avec des dents, j'en sais rien, vous voyez? Mais trouver un élément qui parle de vous et pour que l'autre ait envie de faire l'effort. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Messieurs, mesdames, quel que soit votre contexte, c'est important de vous préserver, c'est important d'exprimer ce que vous ressentez, de ne pas subir votre vie, de couple et votre vie amoureuse, surtout pour ceux qui ont tendance à s'adapter, voire se suradapter à l'autre pour ne pas le perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez vraiment le temps de tout ça, et je vous rappelle que vous pouvez, vous abonner à ma chaîne YouTube, m'envoyer des messages sur, ma boîte, Hotmail, donc mon répondeur Hotmail sexo, non, c'est pas Hotmail, c'est Hotline sexo au 09 72 62 43 91. Laissez, autant de messages que vous souhaitez, soyez précis, précise par rapport à votre besoin, de manière à ce que je puisse, faire profiter à tout le monde de votre audio, et bien sûr, éviter de donner, trop d'éléments, personnels. Je les gommerai, donc au montage, et puis, bah, n'hésitez plus. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à jeudi prochain. Ciao.